en tant que... donc d'imaginer un objet qui soit collecteur pour le quartier et pour les acteurs existants et qu'on vienne stimuler spontanément de nouveaux échanges avec ces acteurs. Donc c'est Analia et moi qui initions ce projet. Donc on a toutes les deux des pratiques déjà liées à la cartographie, de terrain, liées à du collaboratif, à du participatif, que ce soit sur une approche plus expérimentale pour moi et plus institutionnelle pour Analia. Et donc au sein de CivicWise, en tant que membre de CivicWise, et la plateforme en général a développé un diagnostic sur le terrain, une sorte de diagnostic continu, puisqu'on est présent ici depuis une année et une implantation grâce à Volume qui nous héberge. Et donc, depuis un an, on a pu rencontrer des acteurs, que ce soit des habitants, des experts habitants. Voilà, disons que toutes ces strates se mélangent bien souvent. Des personnes de la municipalité également, avec M. Maorchiche en haut à gauche, l'un des éditeurs qui est au conseil de quartier. Donc c'est un terrain idéal pour vraiment commencer à comprendre le territoire. Donc ce qu'on a souhaité faire, c'est une cartographie qui soit issue de l'expérience individuelle et collective des habitants, et donc prenons comme point de départ la place des fêtes pour définir plus largement pour définir son territoire. Bonsoir. On pense en faire une cartographie par des sujets visualiser, montrer des infos pour les locaux ce soir et qui ne sont pas visibles, des données qui ne sont pas déjà établies, sinon de trouver des informations autour des modes d'usage des territoires pour les comprendre mieux. Donc du coup, on pense comment on va trouver ce type d'infos et qu'on ne savait pas un avantage et comment ils sauront quel type d'infos on va récolter. Et on pense comme protocole d'action. Au niveau des informations, l'idée c'est de mélanger plusieurs strates d'informations. Donc il y a des informations basiques qui sont des informations par exemple qu'on peut retrouver dans des cartes comme celle de l'art et l'innovation avec lesquelles on est en échange, avec lesquelles on est en échange. Donc des informations assez basiques, mais également mêler des données plus officielles, type statistiques, pourcentage de chômage, pour vraiment s'imprégner d'une réalité de terrain. Et également des modes et usages qui vont demander un ancrage sur le territoire, qui vont demander une approche sensible auprès des usagers. Donc c'est un petit peu ce qui était évoqué tout à l'heure. Comment les usagers d'un territoire perçoivent ce territoire-là à travers à la fois un bâtiment qui va être par exemple le bâtiment où ils vont amener l'école de leur enfant, des usages temporaires comme le marché, ici qui a un temps fort de cet espace, un objet spécifique à travers lequel on a eu un vécu occasionnel, à travers lequel on a un vécu régulier, ça peut être un banc, ça peut être un arrêt de bus, peu importe. Et puis aussi tout ce qui est lié à des événements, groupements de personnes. Par exemple, s'il y avait une nuit debout qui commençait à se mettre en place au niveau de la place des fêtes, ça redéfinirait aussi, ça donnerait de nouvelles limites à ce territoire. Je pense que la conception de la carte aussi, c'est de ne pas penser qu'il y a un territoire qui est déjà défini, sinon de mettre un point et commencer à se demander, à poser des questions et quels sont des acteurs qui agissent autour de ce territoire, et aussi pour comprendre, réfléchir
sur la possible extension et les limitations que ce territoire peut avoir. Et donc dans la récolte des données, donc des modes et usages, l'idée c'est de faire du terrain, de faire des interviews, de faire de la capture son, images, faire de l'observation générale, d'avoir des filtres de catégorisation, d'interprétation des données qui vont être récoltées. En parallèle, on va avoir un support numérique, puisqu'il y a un site qui vient d'être lancé sur lequel on va pouvoir mettre tous nos référencements et qui va permettre à qui le souhaite de suivre l'évolution du projet et également de pouvoir remplir des données en ligne, des fiches qui vont catégoriser, enfin voilà, qui vont permettre d'avoir accès à un questionnaire qui sera ouvert et qui reflètera, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les différentes strates, qu'elles soient officielles ou plus sensibles. Donc ça va passer par Stemple qui sont hébergés chez Volume. Et donc l'idée c'est de développer ce projet à travers un cours qui s'appelle le cours de design civique que la plateforme de CivicWise a initié. Et donc, l'idée de ce cours, c'est que des personnes qui soient concepteurs, qui soient reliées aux institutions, à la municipalité, des curieux du territoire, que toutes ces personnes-là puissent se retrouver autour d'un projet, et puissent le développer, collectivement. Voilà, donc ce support ici design civique va être le contexte idéal pour participer à l'émulsion nécessaire qu'il va y avoir autour de ce projet. Donc, pour l'instant, nous sommes juste deux à travailler dessus, mais l'idée c'est de le développer de plus en plus avec la collectivité. Et donc les autres temps forts pour ce développement-là, ça va être le camp. Ici, le camp, c'est un événement qui va avoir lieu fin mai, qu'on organise et qui va permettre de vraiment s'imprégner du territoire au plus proche, puisqu'il y a une centaine de personnes de la communauté de CivicWise qui vont venir, et pendant une semaine, on va investir cet espace-là, co-construire, réfléchir déjà à notre propre communauté, utiliser ce moment comme réflexion, et puis pour vraiment intervenir physiquement sur l'espace et aussi réfléchir sur le potentiel de cette cartographie, de cette civic map. Et également l'événement sur place qui aura lieu au mois de juin, où là on va plutôt être en lien direct avec les habitants. On va être installé chaque mercredi dans le kiosque de la place des fêtes toute la journée. Donc on avait déjà eu une action similaire l'an passé, où là on venait vraiment en voisins curieux, nouveaux voisins, nouveaux habitants du quartier, puisque ça fait pas très longtemps que nous étions sur le territoire. Là aujourd'hui on a un regard qui est autre, puisqu'il y a beaucoup de connexions qui se sont déjà faites. Mais donc ça va être un prétexte pour rencontrer un maximum d'habitants, développer différents projets, dont celui de la Civic Map. On pense que la carte c'est utile pour réfléchir, comprendre les territoires. Et maintenant, on fait une expérience ici, à la place des fêtes, mais on pense que cette expérience est réplicable et duplicable dans différents contextes. Donc, du coup, ce qui nous intéresse, c'est de créer et développer un protocole d'action et aussi des réflexions sur les infos qu'on peut récolter et trouver. Et donc, au niveau de la matérialisation de l'objet, on ne peut pas s'arrêter à un objet figé type cartographie imprimée, mais l'idée c'est plutôt d'ouvrir les champs, d'ouvrir les couches d'interprétation possibles. Donc il y aura une interprétation sonore, il y aura une interprétation dessinée, et l'idée c'est d'avoir ces différentes couches qui cohabitent et qui peuvent dialoguer entre elles et être perçues séparément et donner à voir une approche synthétique du territoire à travers différents points de vue en tant qu'habitant. Aussi, on pense que la carte c'est très important comme un objet de communication. Dans cet événement qui vous a raconté, on va tester et utiliser la carte aussi pour parler des territoires avec des gens
Et le nom de ce projet, c'est Mapping Flawless, parce qu'on pense que ce travail ne s'arrête jamais, sinon que c'est en constante actualisation, parce que les traducteurs changent constamment. Donc du coup, l'idée c'est de développer un objet qui peut avoir des différents types de matérialisation, que ce n'est pas une chose fixe ou terminée. Et aussi au niveau de la diffusion, donc l'idée c'est que ça ne soit pas un outil qui soit fait uniquement pour les concepteurs ou les experts du territoire, mais plutôt que ce soit un outil qui permette de dialoguer avec toute personne ayant une interaction avec ce territoire-là. Et donc pour faire ça, il faut le rendre interactif, il faut le rendre accessible et ne pas rester uniquement dans un vocabulaire qui va être figé, et ni dans une forme, enfin ni de le distribuer uniquement dans les meet-ups, il n'y a que des concepteurs ou des personnes du territoire qui seront présentes. Et donc la question. Donc, la question, c'est qu'attendriez-vous d'un objet cartographique qui a pour vocation d'être connecteur sur un territoire, et à quoi pourrait vous servir ce type d'outil ?